Non mais je me réveille là quoi. C'est vraiment genre trop stylé à conduire. Voilà, ça y est, je me suis tachée. Pourquoi est-ce que je peux me permettre de faire une promo Black Friday pendant Mercure rétrograde? Faut qu'on organise notre voyage à Uluwatu, donc dans le sud de l'île. Ça c'est mon Togo les gars. Vous voyez ça aussi? Je sais pas si je peux déjà vous en parler, je pense pas. Coucou, il est 6h43. Bienvenue dans une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui je vous embarque avec moi dans ma journée d'astrologue entrepreneur ici à Bali. Et aujourd'hui c'est journée création de contenu, donc vous allez voir un peu ce qui se passe dans les backstage de J'aime trop ton signe. Et puis on parle astro, on parle boulot, on parle... je sais pas, on verra de quoi on va parler. Vous me connaissez, vous savez, j'ai toujours des choses à dire. Je m'entraîne 5 fois par semaine à la salle. Et les jours où je vais pas m'entraîner, genre aujourd'hui, on est lundi d'ailleurs, by the way, je vais marcher sur la plage. Aller sur la plage à 7h du matin, c'est genre, il y a un truc magique, j'arrive pas à l'expliquer. Du coup on va faire ça. Ensuite, douche, café, travail. Et ça va être trop cool d'enregistrer le podcast. Je vais vous montrer le nouveau setup. Alors c'est pas le nouveau setup, mais... je vais vous montrer, vous allez comprendre. Aujourd'hui ça va être création de contenu sur Instagram aussi, donc je vais peut-être vous montrer aussi un petit peu comment je réfléchis aux posts, etc. Et puis cet après-midi, faut que j'aille me faire mes ongles, celui-là il est cassé, le pauvre. Et puis en fait pendant que je vais me faire les ongles, j'ai 3 calls. J'essaye de... parce qu'en fait, oh les gars, quand tu vas te faire les ongles ici, ils sont super lents. Alors ils font du très bon travail, hein. Vraiment. C'est magnifique, mais genre... ça me prend genre 2h30, 3h. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais me faire les pieds aussi. Donc je sais pas combien de temps je vais être dans ce salon. Donc je me suis dit, je vais prévoir mes calls pendant que je me fais faire les ongles. Voilà. On va voir. C'est la première fois que je teste, on verra comment ça se passe. Mais je me dis au moins, voilà, j'ai pas l'impression d'être... j'ai pas l'impression de perdre entre guillemets 3 heures de ma vie. Donc voilà, j'ai 3 appels. J'ai un appel avec Julie, ma nouvelle social media manager. Et j'ai 2 appels avec des clientes. Et puis ce soir, je sais pas ce que je vais faire. Peut-être manger avec des copines. Il faut qu'on organise notre voyage à Uluwatu, donc dans le sud de l'île, parce qu'on part jeudi pour quelques jours pour un shooting assez ouf. Je vous en dirai peut-être plus tout à l'heure. Voici le fit les gars, rien d'extraordinaire. Je vais juste marcher sur la plage, donc voilà, c'est pas un défilé de mode. Mais c'est quand même cool de... j'aime bien, genre toujours faire attention à... toujours mettre des chaussures, même si c'est simple, qui te font te sentir bien. Genre je vais pas aller marcher sur la plage avec un vieux t-shirt pourri. On sait en plus jamais qui c'est qu'on va croiser. If you know, you know. Tu vois très brièvement ce qui se passe derrière. C'est work in progress les gars. Mais aujourd'hui je pense que je vais vous faire aussi un petit villa tour. Voilà, parce que j'ai emménagé dans ma nouvelle villa. Meubler ici, c'est pas aussi simple que meubler quand t'es en Europe. Parce que quand t'es en Europe, je sais plus, je crois que je l'avais dit dans un épisode de podcast. En gros, tu veux des meubles, tu vas dans un magasin de meubles où tu commandes en ligne, tu reçois tes meubles et c'est bon. Ici, y a pas vraiment de magasin de meubles. Donc en fait, tu dois te débrouiller pour trouver des artisans qui vont te faire des meubles sur mesure. Donc l'avantage, c'est que tu peux avoir des meubles exactement comme tu veux parce que quasiment tout est fait sur mesure, donc ça c'est cool. Bon, c'est aussi beaucoup moins cher, ça c'est sûr, mais le truc c'est que c'est plus compliqué parce qu'il faut communiquer avec eux, faut être sûr qu'ils fassent les bons trucs, et puis ensuite il faut négocier le prix, et puis t'es un étranger, du coup tu vas forcément te faire arnaquer, mais tu veux pas te faire arnaquer. Puis ensuite ils sont toujours en retard, donc quelque chose qui devait prendre 4 semaines à se faire, finalement ça prend 8 semaines, et du coup t'as pas tes meubles, et bref, voilà, t'as compris. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai. C'est déjà très exciting et je suis trop reconnaissante d'être ici, j'aime trop ma villa, j'aime trop le coin dans lequel je suis. Je vous montre vite fait. Les rideaux, je viens de les faire et je les trouve trop beaux. Oh là là. Non mais je me réveille là quoi. Hop. Non mais... excusez-moi. Ça c'est moi, coucou. Avec mon casque. Bref, je vais mettre mes crocs. Allez, hop. Et c'est parti. J'ai aussi upgrade mon scooter. Je sais pas si vous vous rappelez celui qu'il y avait avant, mais rien à voir là. Genre vraiment, là on est next level. Vous avez besoin d'un scooter un peu plus genre stable, un peu plus gros. Donc celui-là, c'est vraiment genre trop stylé à conduire. Genre regardez-moi cette petite merveille quoi. Bolide. Mon ascendant bélier avec ça, kiffe. Coucou, c'est moi. Petite gorgée de café, je viens de me doucher, j'ai fait ma skincare. Je vais aller me maquiller pour enregistrer l'épisode de podcast. Je vais préparer le setup, je vais te montrer tout ça. Et en fait en attendant, genre je laisse ma skincare reposer un petit peu avant de me maquiller. Je vais valider la vidéo qui sort... Oh, bienvenue dans une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui c'est un tuto complet. Voilà, en gros, hop, Maxime, ma super monteuse superstar. D'ailleurs je fais un coucou. Cheers
by the way. Elle met les vidéos sur une plateforme qui s'appelle Frame et ensuite moi je regarde la vidéo, je la valide. En général je mets quelques commentaires s'il y a des corrections à apporter. En général il y a genre quasiment pas de modifications à apporter. Et ensuite je valide la vidéo et elle la met sur YouTube. Voilà. Donc je vais faire ça maintenant, je vais regarder la vidéo. Elle fait 30 minutes, je sais pas si je vais... Enfin, des fois je regarde pas tout tu vois. Mais là je vais quand même la regarder parce que c'est un sujet important. En fait c'est la dernière vidéo qui est sortie. Juste avant celle-ci, c'est une vidéo où je te prends par la main et je te fais faire le tour de ton thème astral et je te montre tout. Donc si toi qui débutes en astrologie, tu me regardes, va regarder cette vidéo parce que c'est vraiment genre un tuto astro, genre interprète ton thème astral, comprends les placements pour pouvoir le décrypter toi-même. Donc c'est vraiment le genre de tuto que j'aurais kiffé voir quand j'ai commencé mon apprentissage de l'astrologie. Vénus est en poisson ou en verso, j'arrive pas à voir, etc. Et de vraiment vous donner les bases. Ce qui vous a emmené à 5000 euros par mois. Il faut garder ce qui vous a amené au niveau 1. Je régresse, peut-être que ma forme physique elle régresse, mais aujourd'hui c'est en fait pas forcément. Qu'est-ce qu'on pense de la lumière là? J'ai une grande lumière, vous avez vu non? Non vous avez pas vu. Voilà. Ça les gars, c'est le... Oh mais je vous ai même pas montré! Je vous ai même pas montré. Ça c'est mon Togo les gars. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram. Donc voilà le setup pour le moment parce que je peux pas aller dans le bureau. Enfin, en gros, ils doivent encore faire des travaux dans la pièce qui sera mon bureau. Du coup, là, on est dans mon salon. Voilà. Alors ça, c'est le tapis qui va aller dans le bureau. Donc le tapis, il va pas rester ici parce que je trouve, franchement, et là, je fais ma taureau de ouf. Hein, mais ce tapis, il va beaucoup trop bien avec mon Togo noir comme ça. Là, j'ai un magnifique miroir. Je pense que ce miroir, il va rester là. Et j'en commanderai peut-être un autre pour le bureau parce que ce serait cool d'avoir un miroir dans le bureau aussi. Ah les gars, genre vraiment, c'est un apprentissage hein, tout ça. Là franchement, je suis pas encore... je sais que je peux faire mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que pour aujourd'hui, ça va le faire. Parce qu'en fait, le truc, c'est que... Je vous explique, hein, mais... Il faut que le micro il soit suffisamment près de ma bouche, mais il faut pas qu'il soit non plus trop près parce que sinon on me voit pas. Vous voyez? Du coup aujourd'hui c'est la deuxième partie de l'épisode sur les aspects et j'ai mon ordi qui est là donc je vais prendre mes notes sur mon téléphone. Tout est sur Notion hein, by the way, genre mon business entier est sur Notion. Je ne peux plus vivre sans Notion. Notion si vous voulez sponsoriser cette vidéo. C'est un gloss qu'une pote m'a ramené d'Australie et il est pas mal. Je pense qu'on est good. Vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires vous en pensez quoi. C'est pas le setup final. J'espère sincèrement que pour l'épisode de podcast qui sortira après celui que je vais enregistrer, j'espère sincèrement que je pourrai le faire dans mon bureau et que je pourrai genre bien m'installer. Je vais refaire mon lissage brésilien parce que là mes cheveux, je suis pas fan. Je suis dure quand même, non vous trouvez pas? Genre je suis hyper exigeante avec moi-même, avec mon décor, je suis hyper reconnaissante hein. Genre vraiment, mais c'est vrai que je suis quand même quelqu'un de très exigeant. J'ai des standards très élevés, vous voyez ce que je veux dire? Je vais prendre mes notes et j'arrête de parler ici et je vais parler, du coup je vais parler ici mais sur une autre piste et on se retrouve après quoi. Alors là les gars, c'est dans la boîte. J'ai dit des choses que je pensais pas que j'allais dire. Je vous ai dévoilé des... Alors on a parlé, vu que c'était un vlog backstage, vu que je filme un vlog backstage, j'ai dévoilé des trucs backstage dans le podcast. C'était pas prévu mais c'est sorti. Allez écouter l'épisode du podcast si jamais vous voulez savoir ce que j'ai dévoilé. Faut que je mette cette caméra à charger parce qu'on a 10% de batterie. Je vais connecter ma carte SD à mon ordinateur. Je vais tout mettre en ligne sur la plateforme pour que tout puisse être envoyé au montage. Je vais faire une mini pause parce que j'ai beaucoup parlé. Et ensuite on va s'attaquer au contenu Instagram et je vais tout montrer. Et ensuite je pense que je vais déj parce que je commence à avoir faim. Il est 10h39. It's time to eat. Oh, oui, Oasis. Je mange tous les jours la même chose, les gars. Vous savez pourquoi? Ça, c'est un type d'entrepreneur. J'essaye d'éviter de prendre des décisions inutiles, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Genre, réfléchir à ce que je vais manger. C'est une décision inutile. Je garde ma capacité à prendre des décisions pour les choses importantes, à savoir ce qui concerne le business. C'est pour ça en fait que je vais manger quasiment toujours au même endroit le soir. À midi, je commande toujours une salade chez Oasis parce que c'est frais, parce que c'est sain, parce que c'est de la nourriture qui me fait me sentir bien et qui me donne de l'énergie et qui du coup me permet d'être productive. Le week-end, des fois, genre je commande autre chose. Globalement, j'essaye d'éviter un maximum de prendre des décisions. Donc ça, c'est un type d'entrepreneur parce qu'en fait, vraiment, la fatigue décisionnelle, c'est vraiment le pire des trucs. Je crois qu'il y a Aline de The Bee Boost qui a enregistré un épisode de podcast où elle parle de
Voilà, ça y est, je me suis tachée. Voilà, donc je vais manger ma salade et en fait, j'étais en train d'envoyer des Airbnb parce que avec les filles, on part à Uluwatu, donc dans le sud de l'île, jeudi. On est lundi là, donc il faut qu'on book notre Airbnb. En fait, on va là-bas pour un shooting et du coup, il faut que l'Airbnb il soit genre très esthétique. Ça c'est un peu mon non négociable, mais j'ai pas non plus envie de mettre genre je peux pas payer 1000 € pour 3 jours, tu vois ce que je veux dire, donc il va falloir qu'on trouve un compromis, mais ça va le faire. J'ai trop hâte, genre vraiment ce petit week-end entre filles. Alors on va travailler hein, vraiment parce que j'y vais jeudi, dimanche. Samedi j'ai le dernier live de la cohorte 6 du mentoring astro intensif. Donc le dernier live avant la cérémonie de clôture qui est un live hyper significatif puisque c'est le live en fait que j'appelle le passage de flambeau. Et c'est le live en fait où les anciennes étudiantes lisent le thème astral des nouvelles inscrites et on fait cette tradition en fait depuis le début et c'est ouf en fait. Genre vraiment depuis la toute première cohorte. C'est toujours émouvant, c'est toujours un moment waouh quoi. Donc j'ai vraiment hâte, je serai à Uluwatu pour le donner. Donc je vais m'assurer d'avoir une bonne connexion. Ça, je vais vraiment faire attention à ça. Donc voilà, travailler, shooting, mentoring, profiter d'aller un peu à la plage quand même. Regardez-moi ça. Donc on a de la laitue, orange, tomate cerise, amande. J'ai des croûtons de pain sourdough, tu sais, genre des croûtons de pain au levain. Des oignons marinés, du thon, de la feta et du quinoa. Et là j'ai la sauce qu'ils appellent tahini mint, donc c'est une sauce à la menthe et au tahini et c'est trop bon. Genre vraiment c'est mon combo préf. J'aime beaucoup trop cet endroit parce que c'est vraiment des ingrédients de qualité. Tu sais, en tant que taureau c'est un truc vraiment pour moi. Manger sainement c'est sûr, c'est important, avec des ingrédients de qualité parce que t'as des endroits où tu peux manger sainement mais genre tu vois quand c'est vraiment pas cher du tout, moi je me méfie parce qu'en général c'est pas des ingrédients de qualité. Pour manger sainement il suffit pas de manger du brocoli et du riz, tu vois, si c'est pas des ingrédients de qualité pour moi c'est no way. Coucou, je me suis commandé un petit matcha, je vais bientôt partir à mon rendez-vous. Je vais pas vous mentir, genre je me sens un peu all over the place. Je sais pas ce qui se passe dans les énergies du moment et je vais peut-être aller regarder. Parce que genre me raccrocher au transit astrologique quand je me sens overwhelmed, énervée, triggered, c'est ma passion. Non, je sais pas, il y a des trucs qui m'ont saoulée par rapport à le week-end. Enfin, on veut pas réserver les mêmes trucs et on n'a pas les mêmes standards / goûts et du coup... je sais pas, ça me prend la tête. Bref. Et en plus je me sens un peu dépassée parce que j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. J'ai pas du tout attaqué le contenu Instagram. Je viens d'avoir un appel découverte pour le mentoring astro intensif et du coup cette dame va s'inscrire. Donc ça c'est cool, je suis contente. On a eu un super feeling. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois travailler sur la vidéo d'avant puisque on doit revoir la miniature. Du coup je vais réfléchir à cette miniature maintenant parce que ça c'est un peu urgent. Tu vois, ça m'arrive très souvent. Je prévois ma journée et il y a des petites choses comme ça qui viennent s'injecter, tu vois, comme ça. Et du coup ça me... Enfin c'est pas que ça me retarde mais en fait c'est une priorité, tu vois. Là pour le coup la vidéo elle sort mercredi. Donc c'est une priorité, donc je vais regarder ça. Et je pense que je vais devoir partir à mon rendez-vous. Mais il faut que je fasse du contenu pour Instagram parce qu'en fait là si on part à Uluwatu à la fin de semaine, je vais pas avoir le temps. Parce que à Uluwatu je dois travailler sur autre chose. C'est un autre projet que je te dévoilerai bientôt. Hier j'ai dû vous abandonner. Je vous montre mes ongles quand même parce que merveille, genre vraiment. Mais par contre j'ai passé 3 heures au salon. C'est pas une blague, genre ici à Bali ils font un très bon travail hein. Y a pas photo. Mais ils sont tellement lents. À un moment donné je pétais un câble parce que en tant qu'entrepreneur j'aime être efficace dans ce que je fais. Tu vois, j'ai des process, il y a une logique. J'ai pas compris comment elle faisait pour me faire les ongles parce que au lieu d'y aller en mode batching du style je mets une couche sur tous les ongles, on met, ensuite on met une deuxième couche sur tous les ongles, on met, elle me faisait un ongle, elle me faisait mettre l'appareil, on attend 30 secondes, je retire, elle me fait le deuxième ongle et j'étais là mais meuf en fait genre pourquoi tu fais ça? T'as envie que je reste 3 heures ici ou ça se passe comment? Je lâche prise. Tout va bien, j'ai des beaux ongles. Donc hier j'ai essayé de faire mon call avec Julie, donc ma nouvelle social media manager, pendant que je me faisais faire les ongles. C'était pas très efficace en vrai. J'ai voulu faire la businesswoman en mode, tu vois, genre j'essaie de multitask et tout pour pas perdre mon temps quand je suis là-bas, mais c'était pas méga efficace. Donc voilà, bref, on a quand même réussi à communiquer un petit peu. Et puis ensuite quand je suis rentrée, j'ai eu un appel découverte pour le mentoring astro intensif qui a duré un peu plus longtemps que prévu. Et en fait après, j'étais lessivée. Du coup j'ai lâché prise, je me suis commandé mon dîner et j'ai regardé Bridgerton et je suis allée dormir à genre 21 h. Et ça m'a fait du bien
Donc je suis contente. Nouvelle journée, donc alors ça va pas être une journée, j'attends mes règles d'une seconde à l'autre là. Donc clairement ça va pas être la journée où on va forcer. Alors j'ai une to-do list, attends je vous montre vite fait genre. Maxime tu floutes. J'ai tout ça à faire. Alors je dois filmer, donc je dois terminer cette vidéo, je dois mettre les rushs sur la plateforme, je dois faire les photos miniatures, donc là il faut que je réfléchisse à la miniature. Il faut que je termine un autre vlog, que vous verrez peut-être. Alors je dois continuer de travailler pardon sur la formation sur les aspects, donc contenu, lancement. En fait en gros, si vous voulez, quand je fais un lancement de formation, il y a beaucoup de choses que vous voyez pas. Ou peut-être que vous voyez mais vous vous dites pas que c'est du travail. En fait je pense pas qu'on se rend compte de l'extérieur, mais de l'intérieur, créer et lancer une formation, c'est un travail de titan. Ça fait longtemps que je le fais, du coup j'ai de l'expérience donc je sais comment faire, mais il y a beaucoup de choses que vous voyez pas. Il faut que je réfléchisse, donc je voulais ajouter des exercices supplémentaires pour la formation Aspect Astro. Formation qui est déjà sortie. Au moment où ce vlog sort, elle sera déjà, la promo de lancement sera déjà terminée, mais tu peux toujours te procurer la formation si tu le souhaites. Formation Aspect Astro pour toutes les personnes qui ont envie d'apprendre à analyser les aspects dans leur thème astral. Je vais travailler sur le branding de la formation pour que tout soit joli, bien, tu vois, genre la typo, le fond de la formation, etc. Je vais faire ça aujourd'hui. Non, je peux pas faire ça aujourd'hui. Ah si, il va falloir que je fasse aujourd'hui. Il faut que j'enregistre la vidéo d'introduction de la formation. Putain, je suis pas du tout dans la bonne énergie pour faire ça par contre. Ça va le faire. C'est court. C'est vidéo d'intro, coucou, bienvenue dans la formation, merci de ta confiance. Si t'as déjà suivi mes formations, tu connais. Putain, je commence à avoir des crampes là. C'est pas ouf. Ah! Alors, on va faire une promo Black Friday, ça je crois que je te l'ai dit, je sais plus où je dis les choses. Du coup, la semaine prochaine, promo Black Friday les gars, restez bien attentifs. Tout ce que je fais dans ma vie, genre hashtag lune en gémeaux, doit être fun. Et c'est pour ça que j'ai réfléchi à un concept de promo hyper fun. On va faire une promo par jour. On va pas faire un truc ennuyant, hashtag boring, en mode moins 30% sur tous les produits du vendredi au lundi, parce que ça c'est chiant à mourir. J'ai le droit de dire chiant sur YouTube. Maxime, si j'ai pas le droit de dire chiant sur YouTube, est-ce que tu pourras mettre un pip? Et en fait on va faire une promo par jour avec donc des thématiques. Qu'est-ce que c'est ça? Non mais laisse tomber, ça va pas du tout. C'est un pantalon qui était... Bref, tout va bien. Oh, ça va être trop cool, donc surveille bien ta boîte mail, surveille bien Instagram. Faut que j'organise ça, donc j'ai déjà commencé à réfléchir au concept, etc. Donc faut que je termine ça. Et en fait, ça sera Mercure rétrograde, donc à partir du 26... Ah putain, faut que je prévoie du contenu pour Mercure rétrograde. J'y pense maintenant, bah ça va, j'ai le temps. La Black Friday, c'est pendant Mercure rétrograde. Pourquoi est-ce que je peux me permettre... Alors... de faire une promo Black Friday pendant Mercure rétrograde. Tu vas peut-être me demander, ce n'est pas un lancement de produit, d'accord? Donc cette promo Black Friday, elle tombe super bien pendant Mercure rétrograde, tout simplement parce que tout ce que je vais faire en fait, c'est promouvoir des produits qui existent déjà. Ça veut dire qu'en fait, je vais les prendre et il n'y a rien de nouveau en fait dans tout ce que je vais faire pour Black Friday. Les bonus, mais bon. Tu vois, c'est quand même lié à des produits qui existent déjà. Donc ce que je fais en fait, c'est que je fais et je te les resserre avec un petit code promo. Donc au final, c'est un peu dans la thématique Mercure rétrograde. Donc moi, je pense que ça fonctionne bien. Écoute, on verra, on teste. Je fais pas Black Friday d'habitude. Genre vraiment, c'est la première année où je fais Black Friday. Attends, je crois. Ouais, il me semble, ouais. Moi j'aime bien Black Friday. Genre vraiment, par exemple là tu vois, j'attends Black Friday pour m'acheter des trucs. Je trouve ça cool. Et ça me fait plaisir de faire une petite promo. Et il y aura un concours aussi d'ailleurs. Il y aura un concours. Donc tous les jours où on fait les promos, il y a une personne qui va pouvoir gagner le produit qui est en promo. Je me rappelle plus comment on avait décidé qu'on allait organiser ça, mais c'est Audrey qui s'en charge. Donc Audrey, cœur sur toi, merci d'être là. Voilà, je crois que c'est tout, mais c'est déjà beaucoup. Vous voyez mes journées quand même? Vous voyez ça aussi? Je sais pas si je peux déjà vous en parler, je pense pas. Dans le podcast que j'ai enregistré hier, j'ai donné un indice, mais là je vous ai donné un plus gros indice. La vie est incroyable en ce moment. Faut se mettre au boulot là parce qu'il est 10h déjà. Ça prend du temps de filmer un vlog. Hein. En fait, tu sais, quand tu vlogs ta journée, tu dois juste penser que tout ce que tu fais va te prendre 2 fois plus de temps. On va se mettre au boulot et puis je vais au sport normalement. Alors vu que j'ai mes règles, je sais pas si ça va se faire. Bon les gars, j'ai bien travaillé et en fait une tâche que j'avais pas prévu de faire aujourd'hui, mais qu'il fallait absolument que je fasse, c'était créer une bibliographie pour les élèves du mentoring astro-intensif. Je vous la partage ici, comme ça vous voyez. C'est vraiment des livres pour aller plus loin, ok? C'est pas nécessairement des livres pour débutants, mais si vous avez envie d'aller plus loin, là j'ai fait 3 catégories, donc j'ai fait les livres un peu généraux et psychologiques, astrologie relationnelle pour tout ce qui est synastrie composite, et là astrologie prédictive. Alors prédictive on s'entend, hein, mais c'est vraiment transit, révolution solaire, etc. Enfin c'est surtout transit et révolution solaire en vrai. Il y a aussi un bouquin sur le cycle de la lune dans le thème progressé. Voilà, c'est celui-ci, New Moon Astrology. Comme ça, si ça vous intéresse. Je vais manger, je vais me faire une tête. Mais en même temps, est-ce que j'ai un truc à filmer aujourd'hui à part ce vlog? Ah oui, l'intro pour la formation Aspect. Je vais me chauffer.
Même si c'est le premier jour de règles, je vais me chauffer. Je vais faire une petite pause là. Mais je suis contente, j'ai été productive donc ça c'est cool. J'ai pas commandé la même chose qu'hier. J'ai commandé des œufs brouillés avec du kale. Il y a du pain mais je vais pas manger tout ça clairement. Et là c'est du houmous de wasabi. C'est genre vraiment très très bon. Je commande souvent là-bas, ça s'appelle Roots. Et c'est bon, c'est sain et c'est simple. Donc voilà, je vais manger ça. Je vais me reposer un petit peu. Il est midi 10 et ensuite on se remet au travail. J'espère que c'est quand même intéressant. J'essaie de vous montrer un maximum de trucs que je fais. Mais en gros, je suis derrière l'ordi et je bosse quoi. À part quand j'enregistre le podcast. But anyway, I put a Q&A on my Instagram stories. Ok les gars, je vais me remettre au boulot derrière mon ordi mais je me suis dit que avant de vous laisser, parce que je vais pas de nouveau vous montrer, enfin je vous ai dit ce que j'allais faire. Je vous ai montré les backstage, j'ai l'impression que j'ai accompli la mission de la vidéo et on va terminer avec un petit villa tour. On va commencer par dehors. Attendez, venez, il fait très chaud en ce moment. C'est bientôt la saison des pluies à Bali et du coup il fait de plus en plus chaud là. Alors, on arrive vers la porte d'entrée. Ah là là, vous voyez déjà, c'est trop beau. Bah ça c'est la porte d'entrée, voilà. Oh là là, les gars, franchement quand j'ai visité, j'ai eu un coup de cœur pour le jardin. Donc j'entre par là. Et j'habite seule, hein. Donc tout ça c'est pour moi. Vous vous rendez compte? Incroyable. Donc petite piscine. Alors il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je vais probablement installer un truc ici, je sais pas encore quoi. Les deux chaises là, je les aime pas. Du coup je vais les virer et je vais mettre des jolis beanbags. Je pense avec une petite table pour se poser au bord de la piscine. Mais du coup voilà, piscine, jardin. Trop de gratitude. Alors ça c'est le futur bureau qui est vide. J'ai juste fait installer des beaux rideaux comme ça. Je les trouve trop stylés. Genre vraiment je trouve que c'est hyper élégant. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en fait ils doivent refaire le toit. Je sais pas si vous voyez mais il y a un problème dans cette pièce. Donc ils vont refaire le toit cette semaine. Ça va virer. Et en fait ça c'est le bureau. Voilà, donc c'est ici que je vais enregistrer le podcast. Je pense que le coin podcast ça va être genre là. Faut imaginer, hein, je vais mettre le tapis là, comme ça, il y aura mon Togo. Je pense que je vais le faire en coin en fait, ça va être bien. Il y aura la grande lumière. Ouais, ça va être stylé. Là, on va mettre le tapis, tic. Je pense que je vais installer genre des imprimés ici, comme ça, genre, mais hyper classe, hyper stylé, tu vois. Enfin, tu me connais. Là, on va mettre une jolie plante. Et mon bureau, je pense que je vais le mettre par là. Par ici, et en fait je pense que ça va être trop stylé de pouvoir travailler avec la vue sur la piscine comme ça, hyper inspirant. Donc voilà, on continue. Cette chaise je pense que je vais la garder, mais c'est ces deux chaises là, ces deux chaises longues que je vais virer, je les aime pas. Alors là on a ma chambre, coucou. Ensuite on arrive dans l'intérieur en fait, la pièce. Donc là, le bureau il est déconnecté en fait du reste de la maison. Ici j'ai les mêmes rideaux que j'ai fait installer. Je les trouve trop beaux, laisse tomber. Hop, donc là on a la cuisine. Alors c'est clairement pas ma partie préférée, mais bon voilà, c'est une cuisine quoi. Voilà, là il y a mes compléments alimentaires, le frigo. Là j'ai installé un petit coin. Je pense que je vais mettre un imprimé ici. Tu vois, genre je vais mettre un truc ici, je sais pas encore quoi. Ça je vais réorganiser, mais voilà, il y a ma sauce, j'ai mis des cristaux. Là j'ai ma magnifique petite plante. Là j'ai ma superbe machine à café que j'ai enfin commencé à utiliser. Ici j'ai une grande table, genre immense. C'est là que je mange, petite plante. Et là il y a le coin salon. Alors il y a encore beaucoup de choses qui doivent changer. J'ai fait refaire les coussins parce qu'avant c'était bleu marine. Du coup j'ai fait couvrir les coussins. Ce tapis, vous savez, je vous l'ai dit, il va aller dans le bureau avec mon magnifique Togo ici. Voilà, je vais refaire faire un autre miroir pour aller dans le bureau aussi. Celui-là il va rester là, mais je le trouve trop beau, regardez. Là la lampe aussi elle va aller dans le bureau. Là on a ma petite plante qui est en train de pousser d'ailleurs. Regardez, trop belle. Voilà, et là du coup il y a encore beaucoup de choses qui doivent changer. Le lit, j'ai décidé de le garder. La maison elle était déjà meublée et c'est moi qui leur ai dit, parce que j'ai eu un coup de cœur pour... En fait c'est dommage et je trouve ça... pas normal entre guillemets, mais c'est hyper difficile ici à Canggu, donc à Bali, de trouver des jolies villas avec un bel espace extérieur, avec de l'herbe et des plantes. Genre moi je suis taureau les gars, genre vous le savez probablement, j'ai vraiment besoin d'avoir ce petit coin jardin. Et il y a beaucoup de maisons qui sont genre très stylées mais qui sont complètement bétonnées, hyper esthétique, mais genre c'est que du béton quoi. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de plantes. Et pour moi c'était vraiment un non négociable. Donc en fait quand je suis entrée ici je l'ai vraiment senti dans mon cœur, tu sais. Quand j'ai fait ma première visite j'ai fait waouh. Genre vraiment ici on respire, il n'y a pas de construction, c'est hyper calme, il n'y a pas de bruit. Mais le truc c'était que en fait les meubles qui venaient avec la maison je les aimais pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai fait
ai retiré quasiment tous les meubles et que j'ai décidé de meubler moi-même, donc c'est une sacrée mission. Ça je l'ai déjà expliqué il me semble dans une autre vidéo ou dans un autre podcast, je sais plus. Mais du coup tout ça pour dire que j'ai décidé de garder le lit, je suis pas méga fan. Ça c'est les draps que j'ai achetés moi-même. Les tables de nuit je les aime pas non plus, mais je pense que c'est pas le plus urgent, tu vois, genre c'est viable. Mais ça va changer à l'avenir, de toute façon je suis là pour 1 an encore, donc j'ai le temps. L'armoire, j'en ai commandé une nouvelle, elle va arriver dans quelques jours. Et là en fait j'ai commandé une magnifique commode, donc je vous ferai une update. Et je vais prendre un miroir que je vais mettre au-dessus comme ça. Là je vais mettre mon make-up et tout ça. Donc ça va être stylé. Et là le bureau, écoutez je sais pas les gars. Parce que la chaise, c'est une chaise ergonomique, donc ça j'ai loué, j'ai pas acheté. Ça c'est mon setup de travail, normalement j'ai mon ordi qui est là. Là j'ai mangé mon fruit du dragon et là j'ai bu mon café, t'as compris. Cette chaise elle est méga confortable. Et ce bureau en fait c'est un standing desk, ça veut dire en fait que, je sais pas ce que je peux te montrer, tu peux le monter tu vois, et travailler debout. Voilà. Et en fait je l'ai loué parce que j'avais envie de tester avant d'en acheter un. Et je suis mitigée parce qu'en fait je pense que j'aime bien travailler debout de temps en temps. Mais les gars c'est super moche en fait, je suis désolée, je sais pas quoi faire. Dites-moi dans les commentaires, genre vraiment, est-ce que ça vaut la peine d'avoir un standing desk parce que c'est ergonomique et une chaise comme ça qui est genre vraiment ultra moche? Genre qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ma taureau ou est-ce que je fais ma capricorne? Si je fais la capricorne, je garde ça. Parce que en gros c'est ça qui va me permettre d'être plus productive, d'être plus efficace dans mon travail. Mais c'est méga moche. Ou alors est-ce que je fais ma taureau et je choisis un beau bureau à esthétique avec une magnifique chaise. Et du coup je choisis de pas travailler debout et de potentiellement sacrifier un peu de ma productivité. I don't know. Je pense qu'il faut que je le teste encore un peu, mais en fait à louer ça coûte 15 fois plus cher que juste d'acheter un bureau, donc il va falloir que je me décide à un moment donné parce que voilà. Et du coup il y a les mêmes rideaux ici. Voilà, la salle de bain c'est pas ma pièce préférée, mais encore une fois ça fait l'affaire et j'ai décidé de l'aménager un peu. Donc là j'ai quand même un joli miroir. En fait le seul truc qui me déplaît un peu avec la salle de bain c'est que je la trouve sombre. Mais en vrai ça va. Voilà, là j'ai mon make-up qui va aller sur la commode qui sera là. Skincare, voilà, j'ai mis une petite plante là, j'ai mis un petit tapis rose. Et là franchement la douche elle est incroyable. Genre vraiment la pression de la douche incroyable. Ne jugez pas ce que vous voyez parce que ça va beaucoup changer. J'ai acheté des draps roses, j'ai trop hâte. Mais vraiment trop contente et trop de gratitude vraiment parce que je suis en train de créer la maison de mes rêves. Donc il y a encore beaucoup de meubles qui doivent arriver, je dois commander des trucs, je vais poser des cadres, je vais vraiment bien décorer, et je vais acheter des belles plantes et ça va être canon. Donc je vous ferai une update dans quelques mois je pense pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Faut que j'achète un tapis pour le salon. Je vais prendre un projecteur aussi pour me faire des petites soirées films trop mignonnes. Donc voilà, trop contente et trop hâte. C'est tout pour cette vidéo les gars, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous voulez vous former en astrologie avec moi, ça se passe dans le mentoring astro intensif. Je mettrai tous les liens de toutes mes formations astro juste en dessous. Si tu aimes m'entendre parler d'astro, t'as envie d'aller plus loin, ça se passe dans les formations astro. J'ai des workshops sur l'amour dans le thème astral, la sexualité dans le thème astral, la carrière dans le thème astral. J'ai une formation que tu peux suivre à ton rythme sur la lecture de thème astral, mais plus en mode apprends à découvrir ton propre thème astral. Et puis j'ai plein de choses, voilà, j'ai plein de goodies, j'ai aussi des trucs gratuits que tu peux télécharger. Va cliquer, va regarder, va découvrir parce qu'il y a beaucoup de choses. On donne beaucoup de valeur dans tout le contenu qu'on crée, que ce soit dans les formations ou même dans les produits offerts. Donc voilà, je te laisse, je te souhaite de passer une merveilleuse journée. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne comme d'hab et puis c'est tout, bye.